Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, les récits primitifs, ancestraux et originaux du peuple noir qui est le peuple originel. Mais si toi qui es non noir, qui a l'amour de la vérité et qui aime la justice, qui veut marcher selon la vérité, à l'état pur, vient à la seule source qui est Bible à travers notre Mouledi Zulu Lasson. Nous allons donc aller dans le livre de Moutatedi par Monmon. Donc Monmon qui est le véritable Salomon dont ils ont falsifié l'histoire dans les bibliothèques classiques, car le véritable Salomon, donc qui est Monmon, était un noir et il a relaté donc ses expériences qu'il a eues, car il a reçu un des fruits de l'entité de sagesse, donc avec sagesse avec S majuscule, donc cette entité redoutable et puissante qui fait partie d'une des entités, des 7 entités du début de la création, donc Obebutedi à l'origine, qui ont cheminé au-dessus, donc au-delà du voile non visible sur l'eau primitive lors de la création. Donc si vous voulez avoir plus de détails, Kalata Mbale est là, procurez-vous Kalata Mbale. Donc ici, donc Monmon, il a donc écrit beaucoup de livres pour nous orienter à la sagesse. Et justement, le titre ici de son livre, donc dit par Monmon, c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse, et sagesse avec S majuscule. Donc ici, pour cette orientation, nous avons la grâce de pouvoir lire pour cette exhortation au chapitre 14, qui s'intitule Bonheur du juste, mais dont la partie qui nous intéresse pour l'exhortation, qui est du verset 3 au verset 16. Ici, le titre est Envie et avarice. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons voir ce que Monmon il nous dit par rapport à l'envie et l'avarice. Donc, au verset, déjà, on va rappeler, pour ceux qui peut-être ne savent pas, on va voir au niveau des définitions pour que ça soit un peu plus clair, au niveau de l'envie, parce que on peut souvent dire, oui, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire ceci, cela, et on va parler d'envie dans différentes catégories. C'est-à-dire, ça va prendre plusieurs sens. Ça a plusieurs sens selon où on se positionne. Donc, parce que l'envie, donc, c'est un sentiment de désir. Donc, il y a déjà un sentiment, il y a un désir mêlé d'irritation, virgule, de dépit qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possède ce qu'il n'a pas. Donc là, ici, c'est déjà dans le sens de la jalousie. Et l'envie va prendre un autre sens, ici, de désir, de jouir d'un avantage, c'est-à-dire d'un plaisir égal à celui d'autrui. Donc là, ici, il y a déjà le côté enviable ici qui se manifeste. Et d'un autre côté, ça va être soit au niveau d'une envie, c'est-à-dire avoir envie, un désir, par rapport à un besoin de quelque chose ou par rapport à des goûts. Donc il y aura aussi l'envie qui va se manifester. Ou on va avoir envie, là ici aussi, ça va être au niveau de la convoitise ou vouloir par rapport voilà, au niveau de la convoitise. Mais la convoitise, là ici, derrière, déjà, on sait que c'est par rapport à des sentiments, c'est-à-dire des désirs, des mauvais désirs. Donc, ils ne sont pas selon le verbe de Loba. En cela, donc, on va commencer au verset 3 où il est dit, donc Monmon ici, il nous pose 2 questions. À quoi sert la fortune, virgule, si on est avare? Point d'interrogation. À quoi bon être riche si on hésite à dépenser? Donc là, ici, Monmon, il nous montre déjà par rapport à ces 2 questions pour qu'on puisse déjà entrevoir donc le but, l'objectif par rapport à ce qui va nous dévoiler ici pour cette exhortation. Donc, la fortune, le fait d'être riche, si on a la grâce d'avoir une fortune, si on a la grâce d'être bien, d'être à l'aise, donc d'avoir des richesses, et qu'on n'a pas cette volonté de pouvoir utiliser ce que, on va dire, le verbe a permis qu'on puisse avoir comme fortune ou comme richesse pour se mouvoir dans ce visible. Et là, dans ce cas, on manifeste donc de l'avarice. Donc c'est un comportement qui n'est pas
agréés par le verbe de Loba. Au verset 4, il est dit, car avant de passer au verset 4, c'est important de souligner ce point, parce que quand il est dit ici, si on hésite à dépenser, parce que là ici il y a le fait déjà de manifester de l'hésitation. Donc si on hésite, ça veut dire que, en quelque sorte, on est dans le doute, on manifeste le doute. Donc l'incrédulité, donc notre oui n'est pas oui, notre non n'est pas non. Et si on a peur de dépenser, on a peur de perdre quelque chose qui réellement ne nous appartient pas, car tout appartient à Loba. Donc voilà, donc c'était ce point que je voulais rajouter avant de passer au verset 4. Car au verset 4, Monon nous dit, celui qui amasse en se privant, lui-même amasse pour autrui. Avec ses biens, d'autres vivront dans le luxe. Donc ici, Monon, il nous montre que la personne qui va rechercher de la richesse, qui va travailler, qui va s'efforcer de manifester des choses, des projets, des business pour s'enrichir, mais en se privant lui-même, cette personne-là travaille en quelque sorte pour que d'autres personnes bénéficient de ce luxe-là. En cela, c'est pour ça qu'il dit, avec ses biens, d'autres vivront dans le luxe. Pourquoi il précise ça? On va lire toujours dans Mutatedi, mais on va lire au chapitre 11 du verset 16 au verset 17, où ici, il prend un exemple. Donc on va prendre un exemple à partir de ces versets. Il dit, donc c'est à la page 481, tel est riche à force d'attention et d'économie, virgule. Mais voici quel sera son salaire, 2 points. Quand il se dit, donc au verset 17, j'ai trouvé le repos, virgule, maintenant je vais manger de mes propres biens, il ne sait pas combien de temps s'écoulera, virgule. Puis il laissera ses biens à d'autres et il mourra. Donc, le fait ici donc de travailler, avoir amassé de l'argent, comme on voit des personnes qui dans le visible n'ont que cet objectif-là, être riche, emmagasiner de l'argent, des richesses, même mal acquises. Ces personnes-là, en fin de compte, quand elles auront l'impression qu'elles vont profiter ou à un moment donné vouloir profiter de ces richesses, quand le moment viendra de quitter le visible, ben, ça va profiter à d'autres. Donc d'autres vivront dans le luxe. On poursuit au verset 5, il est dit, celui qui est dur pour lui-même, pour qui serait-il bon? Celui qui est dur pour lui-même, pour qui serait-il bon? Point d'interrogation. Il ne jouira pas de ses trésors. Donc si une personne déjà a du mal à pouvoir donc prendre soin de son corps, comment est-ce que cette personne va pouvoir aider réellement d'autres personnes? Comment cette personne pourra réellement aider d'autres personnes? Ça veut dire que déjà, on n'est pas amené à... parce que ici, ce n'est pas le fait déjà de traiter... Bon, quand il dit celui qui est dur, de traiter durement sa chair. Parce que d'autres ne vont pas comprendre réellement dans quel sens c'est de traiter durement sa chair. C'est de la tenir dans l'obéissance, de la soumission à la parole, aux recommandations et aux lois du verbe de Loba. Donc ça n'a rien à voir ici avec le fait de celui qui est dur pour lui-même. Là, c'est celui-là qui va se restreindre, celui-là qui va se négliger, alors qu'il a les moyens de pouvoir, que ce soit prendre soin de son corps, par rapport à avoir un environnement, un bon environnement pour pouvoir permettre que son avatar, son corps, puisse se mouvoir de manière à être à l'aise. Donc cette personne-là, déjà, en fait, c'est déjà se négliger. Négliger l'avatar qui nous permet de nous mouvoir. Et en quelque sorte, c'est déjà de négliger la loi qui est derrière l'avatar, donc la loi du verbe de Loba, qui permet qu'on puisse utiliser notre avatar. Donc, il ne jouira pas de ses trésors. Verset 6, il est dit,
il n'y a pas pire que celui qui se maltraite soi-même, effectivement, virgule. C'est là la rançon de sa méchanceté. Parce que cette rançon, c'est par rapport donc à ce comportement qui va manifester. Et ce comportement-là, c'est un comportement qui n'est pas selon la vérité. Et ici, donc, comme il est dit, il n'y a pas pire que celui qui se maltraite soi-même. C'est pour montrer que la personne donc, qui va manifester donc, ce comportement-là est spirituellement atteint. C'est-à-dire que spirituellement, c'est pas bon. Déjà. Parce que ça commence d'abord par le spirituel. Après, ça va toucher l'âme. Et l'âme ne voudra même pas prendre soin de son corps. Donc, va négliger son corps. En cela, c'est là la rançon de sa méchanceté. Car ces personnes qui agissent ainsi manifestent la méchanceté. Au verset 7, il est dit, même s'il fait le bien, donc par rapport à cette personne-là, il le fait par mégarde, virgule, et finit par révéler sa méchanceté. Donc ici, on va plus voir par rapport à sa méchanceté dans un exemple. Quelqu'un ici, par exemple, qui peut faire le bien selon lui, selon sa conscience, que ce soit aider d'autres personnes, aider des frères, aider des sœurs. Néanmoins, lui-même, il ne prend pas soin de lui. C'est-à-dire qu'il n'applique pas déjà la loi qui veut que l'homme, jamais personne de sensé, selon la vérité, n'a haï sa propre chair. Au contraire, il va en prendre soin. Donc, on prend soin de son corps, de l'environnement dans lequel le corps va se mouvoir pour pouvoir vivre pleinement sa spiritualité. Donc, cette personne-là, peu importe si elle aide, manifeste des aides par rapport à d'autres, à un moment donné, on va voir que ici le fait qu'il ait dit qu'il agit par mégarde, c'est que en fait ce n'est pas sincère. C'est-à-dire il n'y a pas réellement la sincérité dans son action. Donc il n'y a pas réellement la sincérité dans son action. Donc en fait il agit sans réellement le vouloir. Donc ses sentiments ne sont pas purs en quelque sorte. Et à un moment donné il y aura une situation qui va faire que ça va se révéler. Donc cette méchanceté-là, on peut prendre l'exemple de personnes qui vont aider d'autres personnes. On va dire, ah, ces personnes sont gentilles, ils manifestent de l'aide et tout ça, mais on ne connaît pas le côté caché de la vie de ces personnes, si réellement elles mettent en pratique les recommandations du verbe de Loba. Donc, quand il y aura une situation, on peut entendre des personnes qui pourraient dire à un moment donné, ah, mais moi j'ai fait ça pour toi, moi j'ai fait ça pour toi, et maintenant, c'est comme ça que tu me remercies. Vous voyez, ce genre de manifestation, c'est-à-dire ce genre de pensée, ça montre que sa méchanceté se dévoile. Ça veut dire que ce qu'il faisait, c'était pas réellement pur. Donc c'était parce que l'intention, tout est une question d'intention. C'est-à-dire le grand ordre des choses, le spirituel, voit par rapport à l'intention, car c'est important, l'intention. Donc au verset 8, on poursuit, il est dit, il est mauvais, virgule, l'homme aux yeux envieux, virgule, qui détourne le visage et méprise les gens. Donc, il est mauvais cette personne-là. Elle est mauvaise cette personne qui est envieuse. Donc, les personnes qui sont envieux, qui sont toujours là à vouloir convoiter, vouloir les biens des autres. Une fois qu'ils pourraient avoir des biens ou s'élever ou gagner quelque chose ou amasser une richesse, là, ces personnes vont détourner le visage. Déjà, avant même ça, ces personnes déjà détournent le visage par rapport à leur comportement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de considération pour les autres. Il n'y en a que pour eux. Et si ces personnes-là accèdent à une forme de richesse, une forme de pouvoir, ces personnes-là vont encore plus mépriser les gens, encore plus se détourner des gens dans ce sens-là. Donc, on poursuit au verset 9. En cela, il est dit, Tat est dit donc par Monmon ici, donc il rentre plus en profondeur, il dit, les yeux de l'insensé ne sont pas satisfaits de sa part. Donc il y a toujours une insatisfaction ici par rapport à l'insensé. Donc l'insensé déjà ici pour rappel ou pour précision, ou pour ceux qui ne savent pas, ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, l'insensé c'est celui qui ne marche pas selon le sens qui est manifesté par le grand ordre des choses, donc par le verbe de Loba, donc selon la loi qui est établie,
selon la loi spirituelle, selon la loi morale, selon la loi physique. Et cette loi-là, ces lois-là, c'est ce que Bibel nous enseigne. C'est ce que les Mouledi, qui est donc Zulu Lassan, notre Mouledi, nous initie à pouvoir donc manifester la soumission par rapport aux lois, à ces lois-là, aux recommandations de ces lois. Donc l'insensé ici, on va lire, on va poursuivre déjà le verset. Donc, je vais relire. Les yeux de l'insensé ne sont pas satisfaits de sa part, virgule. Une avidité mauvaise trouble son âme. Donc cette avidité-là, donc cette envie violente, ce désir violent-là de posséder la chose, donc ce désir qui, on va dire, qui est sans limite comme ça, c'est-à-dire qui est immodéré, donc qui n'est pas tempéré, de toujours vouloir amasser, se nourrir, donc il n'y a pas de limite. Donc les yeux de cet insensé-là ne sont jamais satisfaits. Et ça va troubler son âme. En cela aussi, c'est pour ça qu'il est dit dans, on va lire, dans Bialaba Mounia, chapitre 13. Donc Bialaba Mounia, c'est le véritable nom dans la langue originelle qui est le Douala ancien, mais c'est les proverbes quand ils vont traduire. Ça va donner les proverbes. Donc au verset 19 du chapitre 13, il est dit « Un désir issu de la conscience des yeux, virgule, lorsqu'il s'est réalisé, est agréable pour l'âme, mais se détourner du mal est chose détestable pour les insensés. » Donc on voit que l'âme se nourrit de ce désir à travers, ici on va parler de la porte des yeux, des yeux donc de son corps physique, de son avatar physique. Donc l'âme va se nourrir de cette émotion, de ce que les yeux vont capter déjà par rapport à ce qu'il va voir. Donc on voit ici donc que l'insensé, il faut pas suivre sa voie. La voie de l'insensé, c'est une voie de perdition, c'est une voie qui ne mène à rien, c'est une voie néant. C'est du néant. Au verset 10, il est dit donc l'avare. On poursuit. Donc l'avare est chiche de pain et il manque à sa propre, il manque à sa propre table. Point. Donc on voit déjà que le fait ici d'être chiche, c'est dans un sens, le fait d'être chiche, c'est d'être peu dépensé. Donc c'est de ne pas vouloir dépenser. Donc comme on dit, quand on dit t'es chiche ou toi là tu es trop chiche. Voilà, c'est pour montrer que la personne vraiment elle est radine dans un sens familier du mot. Cette personne vraiment, même pour son propre bien, même pour sa propre alimentation, vu qu'ici on parle de pain, bien qu'on sait que derrière le pain, ça va symboliser aussi l'enseignement, donc le fait de se nourrir, parce qu'on a besoin de se nourrir, c'est-à-dire le corps a besoin de la nourriture physique. Donc ici, en cela, on va parler du pain, mais l'âme aussi a besoin de la loi morale et l'esprit a besoin de la loi spirituelle, donc de l'enseignement. Donc ici, cet avare-là, il est chiche et il en manque même sa propre table pour se nourrir. Voilà, donc des personnes qui peuvent avoir des biens, de la richesse, mais qui, même pour se nourrir, n'arrivent pas à se nourrir correctement, n'arrivent pas à manger correctement, faire des courses, acheter des bons fruits, des légumes, préparer correctement pour que le corps puisse se nourrir d'une bonne alimentation et ainsi réjouir l'âme selon la vérité. Non, là on voit que ça va même manquer. Au verset 11, c'est pour ça qu'il est dit, Monmon est dit, mon enfant. Donc Monmon ici vraiment, c'est puissant. On voit l'amour qui se dégage, l'amour dans les conseils pour qu'on puisse ne pas marcher comme des insensés. Mon enfant, virgule, si tu en as les moyens, virgule, traite-toi bien toi-même selon le verbe. Donc si on a les moyens, on doit prendre soin de nous-mêmes. On doit bien se traiter avant tout. Car si on ne se traite pas bien, comment est-ce qu'on saura traiter bien les autres? Comme on a vu par rapport au verset précédent. Si tu en as l'occasion, virgule, fais un bon repas. En cela, on parlait Donc, un bon repas, ça réjouit, ça donne de la force. C'est-à-dire un bon repas, bien équilibré, avec de bons aliments, bien cuisinés. Voilà. Si on a la possibilité, si on a les moyens, on doit se faire plaisir, on doit vivre.
Et pourquoi est-ce que Mon y rentre dans ces détails-là? Au verset 12, il est dit, ne l'oublie pas, virgule, le moment où tu quitteras le visible sera bientôt là, virgule, et tu ne sais pas le jour fixé. Car donc on vit, on a la grâce de pouvoir se réveiller après le sommeil, contempler la nature, respirer l'oxygène par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter le visible. Donc les moments en fait, parce que ici il parle de moments, mais les moments qu'on vit dans notre existence, dans cette réalité de la traversée, c'est-à-dire, car ici c'est que c'est une réalité temporaire qu'on doit traverser, qu'on doit vivre, mais on doit la vivre pleinement, c'est-à-dire selon la vérité. Et le fait de vivre ça selon la vérité, c'est appliquer aussi la loi, qui dit qu'on doit prendre soin, enfin, qui nous fait comprendre qu'on doit prendre soin de notre corps. Car de même que le verbe de l'Oba nourrit, chérit notre esprit, nous, ayant reçu cet enseignement, nous devons aussi nourrir, chérir notre corps physique, c'est-à-dire notre avatar, car c'est un allié pour le combat spirituel. Donc on poursuit au verset 13, il est dit, avant de quitter le visible, virgule, fais du bien à ton ami, virgule, selon tes possibilités, sois généreux et donne-lui selon le verbe, point. Donc on voit ici au verset 13, ce que Mon rentre plus en profondeur, ici même par rapport à l'amitié. Donc on sait déjà qu'il faut avoir des amis selon la vérité. Et un ami fidèle selon le verbe, c'est un don qui vient du verbe de l'Oba. Et en cela ici, avant donc de quitter le visible, fais du bien à ton ami. Donc, celui que tu considères comme ami selon la vérité, les frères, les sœurs, ceux qui marchent selon la vérité, on doit se faire du bien. Donc, on doit s'aider, on doit s'entraider fraternellement selon la vérité. On doit être généreux. Parce que, même dans un autre sens, ceux-là, dans un exemple, des religieux, car nous savons que toutes les religions sont fausses, eux, ils amassent des richesses. Hein. Eux, ils sont l'image même de cette envie et de cette avarice-là. Donc, c'est pas selon la vérité. Ils ont des richesses, ils emmagasinent des richesses. Quand on voit dans leur société, que ce soit société secrète, ils ont des biens, que ce soit immobilier, ils ont des fortunes. Mais quand on voit la plupart de ceux qui adhèrent à ces abominations de religion, ils sont dans la pauvreté. Car ils vont leur faire croire que non, il faut le royaume des cieux, ce ne sont pas les riches qui s'en emparent, ce sont les pauvres, il faut être pauvre pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Vous voyez, toujours cette propagande abominable par rapport à leur soi-disant Jésus, qui soi-disant, il veut faire croire qu'il était pauvre quand il montre dans les images, dans les films mensongers de son existence, donc de sa fausse existence, comme quoi il était pauvre, il s'habillait de manière sale, il marchait, il y avait la poussière et tout ça, donc soi-disant ses apôtres, il n'y avait pas l'argent, pourtant il y avait une caisse, les apôtres tenaient une caisse, et celui dont ils vont nommer Judas, il prenait soin de l'argent. Donc il y avait le business, mais ils vont faire croire que non, il faut être pauvre, il ne faut pas prendre soin il faut pas prendre soin de soi, de son bien-être, il faut juste écouter la parole, prier, bref, faire leurs incantations. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, Mon il nous dit, avant de quitter le visible, fais du bien à ton ami. Et c'est selon la vérité, donc selon le verbe. Selon tes possibilités, sois généreux et donne-lui selon le verbe. Verset 14, ne te prive pas du bonheur d'un jour selon le verbe et ne laisse pas échapper ta part d'une légitime satisfaction. Et la part ici, c'est quoi? C'est que nous savons que chaque instant que nous vivons, que ça soit au travail, que ça soit en famille, voilà, par rapport à nos projets, chaque instant de bonheur que nous avons la grâce de pouvoir vivre, on doit le vivre pleinement selon la vérité. On ne doit pas remettre à demain, parce que si on a la possibilité de faire quelque chose et qu'on a les moyens de le faire, on ne doit pas dire « Ah, demain, je vais le faire » ou « Demain, peut-être, toujours repousser ». Non, on doit vivre l'instant présent selon que le Verbe nous permet de vivre. Donc ce bonheur-là, car ce sont ces instants-là qui nous permettent aussi d'apprécier ce qu'est l'existence. Donc,
dans une légitimité selon la vérité. Verset 15. Ne laisseras-tu pas à un autre le fruit de tes peines? Point d'interrogation. Donc on doit travailler, mais on doit être conscient aussi que ce qu'on va manifester comme œuvre, la génération suivante va en bénéficier, mais là selon le verbe. Donc on doit aussi en profiter. Donc, le fruit de tes peines, point d'interrogation, celui de tes fatigues. Donc on doit être conscient qu'on ne travaille pas en vain, même si dans nos projets, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir, là ici, de la peine par rapport à l'effort qu'il faut manifester pour déployer cette énergie. Mais la satisfaction légitime, ce bonheur-là, que l'âme va, dont l'âme va se nourrir, ça c'est aussi important. Pour le combat, pour la foi, pour la conviction, selon le verbe. Et en cela, au verset 16, il dit, donne, virgule, prends et réjouis ton âme, selon le verbe, car il n'y a plus aucun plaisir du visible à attendre dans le non-visible. Donc une fois qu'il y a la rupture, la traversée, tous les plaisirs qu'on peut vivre par rapport à l'âme, de ce qu'il va ressentir par rapport à son avatar dans le visible, dans le non-visible, il n'y a plus ça. Ces plaisirs-là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Parce que même dans Moulangwedi, donc toujours par Monmon, dont ils vont dire l'Ecclésiaste, 8.5, dans la véritable version, il dit « Certains vivants, donc initiés, en effet, savent qu'ils mourront que physiquement et non spirituellement, mais les morts, c'est-à-dire non initiés, blancs et sans mêlés, qui n'auront point connu le Verbe, ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, virgule, puisque leur mémoire dans le Mundi Makwedi, séjour des morts, est néant. » C'est en cela aussi que on doit, si on a la force de manifester, d'œuvrer, de prendre soin de nous, c'est-à-dire de s'aider, de s'entraider, mais d'abord de commencer par nous-mêmes, en prenant bien soin de nous. Ces plaisirs-là qu'on va vivre, c'est important pour notre réalité. Ceux qui ne sont pas selon la vérité, tous leurs plaisirs, leurs désirs là, ça va, c'est du néant. Une fois que eux ils vont traverser là, c'est fini. Mais nous, on aura la grâce, non pas d'avoir les mêmes plaisirs que dans le visible, mais du non-visible. Et si non-visible, c'est avec N et V majuscules. Donc là, c'est encore d'autres dimensions. Donc une autre réalité. Donc c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire prendre conscience à ne pas manifester des envies et de l'avarice, car ça ne mène à rien. Nous devons demeurer sur le chemin de la sanctification, en prenant soin de nous, selon que le Verbe nous recommande. Loba, Tété, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.